Il était une fois une loutre arc-en-ciel qui adorait les mangas, et les zizi puisqu'il était d'orientation homosexuelle. Pour être précis, c'était les yaoi qu'il adorait, en plus des zizi. Il avait lu tous les Super Lovers, Love Stage, JoJo's Bizarre Adventure, Junjo Romantica, Ten Counts et bien d'autres encore, et ça c'était seulement hier. En plus, il avait le coffret collector de Boku no Pico. Malheureusement, les copains du gentil et amusant loutre arc-en-ciel ne partageaient pas ses goûts tout à fait sympathiques, ni leurs zizi. Il rejoignait alors un club d'écriture sur internet, Scribet. Là, grâce à Castor le tortue, qui vole dans le ciel et mange des nuages, il se découvrit une toute nouvelle passion, la pêche à la moule. Tous les vendredis soirs, ils allaient ensemble, patte dans la patte, sans la moindre ambiguïté, pêcher à la moule, juste après avoir pris un peu de GHB. Le principe était simple, il suffisait d'accrocher une moule au bout d'un hameçon et de jeter l'hameçon à la mer. Malgré cela, il fallut plusieurs vendredis pour que notre étourdi loutre arc-en-ciel ne comprenne qu'il fallait avoir un fil qui relie l'hameçon à la canne à pêche. À vrai dire, il aimait ses parties de pêche à la moule en bord de mer, presque autant qu'il aimait Castor et le GHB. Pourtant, il n'osa pas lui déclarer ses sentiments. Après tout, cela ferait un peu bizarre de parler à du GHB, non? Et il se contenta donc d'avouer sa flamme métaphorique à Castor. Contre toute attente, malgré les baisers et les caresses échangées, Castor n'était pas d'orientation homosexuelle et prit peur, abandonnant notre pauvre petit loutre arc-en-ciel au beau milieu d'une partie de pêche à la moule en pleine mer. En fait, le tortue qui vole dans le ciel et mange des nuages s'envola dans le ciel et mangea des nuages. Seul sur son triste canot, le pauvre loutre arc-en-ciel pleura. Puis il se dit qu'il finirait d'éplucher cet oignon plus tard, et que c'était peut-être pour ça qu'aucun poisson ne mordait jamais à l'hameçon. Lui qui commençait à douter de lui-même, il venait de trouver une explication tout à fait rationnelle à tout cela. Malgré son côté écolo, il jeta l'oignon à l'eau et rentra chez lui. Le lendemain de Pâques, le loutre arc-en-ciel, le plus gai que jamais, alla dans un night-club homosexuel, car il était d'orientation homosexuelle, ne l'oublions pas. Sur le chemin, il ajouta une glace à la myrtille. Il mangea sa glace à la myrtille. Puis il reprit sa passionnante aventure. Peu avant d'arriver là où il se rendait, il se cogna le petit orteil contre une vilaine bouche à incendie rouge. Il avait très mal, genre vraiment beaucoup, plus encore que la fois où il s'était cassé une griffe en rangeant les courses. En plus, cette fois-là, il avait acheté du thé à la cannelle. Par chance, un anaconda qui passait par là vint à sa rescousse et lui fit un bisou magique sur la patte. Si tard, car il n'était pas si tôt, la douleur disparut. Soulagé et reconnaissant, le jeune loutre arc-en-ciel invita l'anaconda à boire un verre de Pepsi, lequel accepta volontiers. La soirée fut magnifique. L'anaconda avait de splendides yeux outre-mer et une queue à faire pâlir tous les ex du loutre arc-en-ciel. Outre ses yeux et sa queue, tout ce qu'il y avait au milieu était aussi magnifique qu'une boule à facettes. Et notre héros aimait les boules au moins autant que les zizi. 8 minutes plus tard, il était fou amoureux du serpent et lui avait fait une proposition de mariage. Surpris mais heureux, l'anaconda accepta. Toutefois, il avait quelque chose à confier à l'amour de sa vie. Quelque chose qui pourrait briser leur si bel amour bâti autour d'un verre de Pepsi. Le loutre arc-en-ciel lui assura que quoi qu'il dise, ses sentiments ne changeraient jamais. Il l'aimait et l'aimerait toujours. Alors l'anaconda aux yeux outre-mer lui avoua qu'il n'avait pas de zizi mais une moule. Le loutre ne comprit pas. Pas de zizi mais une moule? Quelle curieuse énigme. Mais l'anaconda précisa, ce n'était pas un garçon, mais une fille. Saperlipopette, cria le loutre outré. Ce n'était pas un anaconda, mais une anaconda. Comment avait-il pu tomber dans le piège? Tant pis, se dit-il, et lui dit-il. Ce qu'il lui avait dit était un peu vrai. Il l'aimait et l'aimerait peut-être toujours. Alors même si c'était une anaconda, ce n'était pas grave. Le loutre arc-en-ciel ne serait plus d'orientation homosexuelle et l'aimerait malgré tout. Pour fêter cela, ils couchaient ensemble sur la table du bar, en faisant attention à ne pas renverser le verre de Pepsi qui n'était pas encore fini. Malheureusement, l'anaconda avait le tristement célèbre VIL, virus de l'immunodéficience loutrienne, et quelques minutes plus tard, le loutre arc-en-ciel mourut d'une vilaine grippe. Il avait lu tous les Super Lovers, Love Stage, JoJo's Bizarre Adventure. C'est un yaoi ça? Attends, what the fuck? Attends, ça me fait bugger là. En plus, il avait le coffret collector de Boku no Pico. Mais putain, mais pourquoi est-ce que tu fous ça partout? Yaoi, t'as pas mis Yuri on Ice. Il me semblait que c'était pas mal dans le genre. Bon, enfin bon. Là, grâce à Castor le tortue, qui vole dans le ciel et mange des nuages, il se découvrit une toute nouvelle passion, la pêche à la moule. Comme mon grand-père. Passons. Le lendemain de Pâques... Pardon. Le loutre arc-en-ciel, le plus gai que jamais... Mais c'est quoi cette vanne de merde? Alla dans un night-club homosexuel, car il était d'orientation homosexuelle, ne l'oublions pas. Ça, on risque pas de l'oublier. Il mangea sa glace à la myrtille. Puis il reprit sa passionnante aventure. Putain, heureusement que c'est pas une glace citron, mangue, chocolat, piment, pistache, fraise, pamplemousse, hein, parce que sinon... Il avait très mal, genre vraiment beaucoup. Plus encore que la fois où il s'était cassé une griffe en rangeant les courses. Et s'est déjà fait ouvrir en deux le ventre là, la loutre arc-en-ciel, parce que putain ça fait vraiment mal.
Ce n'était pas un anaconda, mais une anaconda. Je suis fatiguée. Tout ce qu'il y avait au milieu était aussi magnifique qu'une boule à facettes. Et notre héros aimait les boules au moins autant que les zizi. Mais putain, je sais même pas pourquoi est-ce que j'ai dit tout ça. C'est dégueulasse.